Ce que vous voyez, ça s'est passé aux Bermudes le 10 octobre dernier. Il y a des journalistes de partout dans le monde qui sont allés chez Appleby. Appleby, qui est la firme d'où provient une grande partie des documents des Paradise Papers, et ils avaient des questions à poser à Appleby. Mais Gino, cette fuite-là, ça soulève des questions pour plusieurs gouvernements, dont le nôtre. Oui, parce que dans les documents qu'on a trouvés, on remarque qu'il y a eu certains contacts entre des hauts fonctionnaires canadiens et un puissant lobby qui défend l'utilité des petits pays comme les Bermudes dans l'économie mondiale. Et vous allez voir que quand on parle de paradis fiscaux, le discours public du Canada n'est pas toujours le même en privé. « 2009, nous sommes à la réunion des leaders du G20 à Londres. Plusieurs chefs d'État montrent du doigt les paradis fiscaux. We have agreed that there will be an end to tax havens. Le temps du secret bancaire est révolu. Les centres financiers offshore, dont l'attrait repose en grande partie sur la confidentialité, voient une menace à leur survie. Ceux qui les défendent contre-attaquent. I think we're going to see a dramatically different world. Richard Hay, un avocat canadien du cabinet Stikeman Elliott, fait partie de ceux-là. D'ailleurs, il n'aime visiblement pas qu'on appelle ces petits pays des paradis fiscaux. C'est péjoratif. Ça crée la confusion chez les gens. Comme si d'avoir un faible taux d'imposition, c'est mal. Comme l'évasion fiscale. Richard Hay est basé à Londres et les Paradise Papers nous le feront découvrir un peu plus. Mais braquons d'abord les projecteurs sur 2013. Dans son budget, le ministre canadien des Finances s'en prend à l'évasion fiscale. We are introducing new measures to crack down on tax evasion and aggressive tax avoidance. On annonce des mesures, mais le mécontentement populaire contre l'évasion fiscale s'intensifie. L'ICIJ, le Consortium international des journalistes d'enquête, publie les Offshore Leaks, une première série de reportages basés sur des documents confidentiels provenant de paradis fiscaux. On y trouve des courriels et des documents officiels de toutes sortes concernant les sociétés offshore. L'onde de choc est mondiale. Dans les jours qui suivent, le ministre Flaherty effectue un voyage aux Bermudes, paradis fiscal réputé. Une semaine après un des plus gros scandales fiscaux dans le monde. La visite du ministre aux Bermudes mettra l'accent sur les liens d'affaires entre nos deux pays. Quelques mois plus tard, le premier ministre David Cameron est l'hôte du sommet du G8 et il propulse à l'avant-scène l'enjeu de la transparence dans le secteur financier. 2013 était une année marquante parce que le premier ministre britannique David Cameron croyait alors important de s'attaquer à la corruption. David McNair est issu du milieu des ONG, ces organisations non gouvernementales qui font pression depuis des années pour qu'on puisse connaître les véritables propriétaires des compagnies. Pour lutter contre la pauvreté, il faut lutter contre la corruption. Et les compagnies coquilles anonymes facilitent cette corruption. En 2013, les ONG comptent donc sur un allié de taille. David Cameron prêche par l'exemple en annonçant ses intentions pour le Royaume-Uni. Il s'est engagé, à l'occasion du G8, à instaurer au Royaume-Uni un registre public des propriétaires d'entreprises. Nous favorisons l'agenda de M. Cameron. Évidemment, nous consulterons nos provinces. Pour la professeure de fiscalité, Marois Risky, le Canada prend alors un engagement public qu'il devra respecter. Le Canada a dit qu'elle allait participer de façon active contre toutes les formes de stratagèmes fiscaux, ainsi que pour avoir plus de transparence. Gino, moi, j'aimerais en savoir davantage sur Richard Hay, cet avocat canadien, celui qui n'aime pas trop l'expression paradis fiscaux. Bon, M. Hay travaille déjà à l'époque pour ce lobby qui s'appelle l'International Financial Centers Forum, ou pour faire plus court, IFC Forum. Ce forum regroupe une douzaine de grands cabinets qui œuvrent dans les paradis fiscaux. D'ailleurs, Appleby fait partie de l'IFC Forum. Et maintenant, vous allez voir tous les efforts de lobby qu'ils ont menés pour s'assurer de préserver le secret dans les paradis fiscaux. Dans les semaines précédant le sommet du G8 de 2013, Richard Hay et l'IFC Forum sonnent l'alarme dans ce message révélé par les Paradise Papers. Les ONG ont mis sur pied une vaste campagne pour encore réclamer la fin des paradis fiscaux britanniques. Nous étions en consultation étroite avec le gouvernement britannique et avec d'autres politiciens. Publiquement, nous avons aussi mené des campagnes en invitant les gens à signer des pétitions. Pour Richard Hay, cette campagne des ONG menace l'existence même de certains paradis fiscaux.
les ONG veulent annihiler les centres financiers internationaux britanniques. Ils progressent rapidement vers leur but. Pendant des semaines, l'IFC Forum contactera et rencontrera des représentants de divers pays. Mais au terme de ces jeux de coulisses, David Cameron semble s'être rendu aux arguments des ONG. First of all, let me commend Britain's NGOs and charities for the campaigning work they've done for years. The charities wanted us to take action on beneficial ownership we have. Au Royaume-Uni, cette transparence passera notamment par un registre public des propriétaires d'entreprises. Des informations de la fuite nous montrent comment l'IFC Forum et Richard Hay surveilleront ce que feront d'autres pays, comme le Canada, car pour eux, l'enjeu de la confidentialité est central. 3 jours après le sommet du G8, des documents nous révèlent que Richard Hay a rencontré un haut fonctionnaire canadien de passage à Londres. Richard Hay a rencontré le représentant du Canada pour le G20, qui est aussi sous-ministre du Commerce international. Ce sous-ministre canadien, c'est Simon Kennedy. Ce qui étonne, c'est ce que l'IFC Forum retient de la rencontre. Les Canadiens hésitent à participer au programme de transparence du Royaume-Uni, mais avec les résultats du G8, ils se sentent obligés de l'étudier. Je rappelle qu'en 2013, le gouvernement canadien a clairement dit, lors d'une réunion du G8, à ce moment-là, qu'il allait faire la lutte contre les paradis fiscaux, la lutte pour avoir plus de transparence. Mais clairement, le discours qui était tenu publiquement diffère largement des discussions privées. Le sous-ministre Kennedy nous a expliqué qu'à l'époque, ses fonctions l'amenaient régulièrement à rencontrer des groupes de tous horizons, incluant aussi des ONG. Par ailleurs, la fuite nous apprend que Richard Hay a rencontré une nouvelle fois le sous-ministre en janvier 2014, cette fois au Canada. Puis, au mois de mars suivant, un autre haut fonctionnaire canadien s'adresse par téléphone aux membres de l'IFC Forum qui sont réunis dans ses bureaux au cœur de Londres. Ce qui me préoccupe, c'est que j'ai un haut fonctionnaire qui participe dans la stratégie pour s'assurer que le Canada n'embarque pas dans le bal qui est vers la transparence. C'est hautement préoccupant. Et à ce moment-ci, c'est même de se demander pour qui il travaille. Pour le gouvernement canadien ou pour IFC. Si l'on se fie au résumé des idées que ce Canadien aurait proposées lors de cet appel, en voici une qui a de quoi surprendre. Propager l'idée que les centres financiers internationaux sont des lubrifiants pour le commerce international, ce qui réduit la pauvreté. Ces paradis fiscaux seraient donc des lubrifiants. C'est d'ailleurs un des arguments de l'IFC Forum, expliqué ici par son responsable des communications. En quoi voyez-vous les centres financiers internationaux comme des lubrifiants? Ils servent de plateforme fiscale qui permettent de déplacer des capitaux à travers le monde sans payer d'impôts plusieurs fois. Ce pas des lubrifiants, ce sont des cancers. L'avocat Richard Hay a refusé de répondre à nos questions en rappelant que ce qu'il fait pour ses clients, comme l'IFC Forum, est confidentiel. Il rappelle aussi qu'il est dûment inscrit comme lobbyiste en Grande-Bretagne. Or, il n'était pas inscrit au registre canadien lorsqu'il a rencontré le sous-ministre Kennedy. Selon les informations obtenues auprès du Commissariat au lobbying du Canada, si Richard Hay a discuté de changements aux lois, règlements, politiques ou programmes du gouvernement du Canada sans être inscrit au registre, cela pourrait être illégal. Influencer le gouvernement canadien n'a jamais été un objectif de l'IFC Forum, et je ne me rappelle d'aucune discussion à ce sujet-là. Pourtant, dans ses documents internes, l'IFC Forum se propose d'influencer les gouvernements du G20, dont fait partie le Canada. Influence ou pas, Richard Hay profite aussi d'autres tribunes pour débattre de ses idées sur les registres publics, comme lors de cette conférence à Londres en 2014. L'idée derrière ce projet serait d'afficher les avoirs des gens dans un registre public. C'est un tournant majeur pour le monde entier. Pourquoi a-t-on besoin de ça? Il faut pouvoir suivre l'argent. David McNair se souvient bien de ce débat. Il y avait été invité, tout comme Richard Hay.
Et la vérité inconfortable, c'est que trop souvent, cet argent aboutit dans des comptes de banque secrets. Les centres financiers internationaux peuvent certainement jouer un rôle pour faciliter les investissements, mais ils ne devraient pas permettre le secret. Le secret facilite la corruption. Richard Hay n'a rien contre des registres qui peuvent être consultés par les autorités, mais pas par le public. Pourquoi est-ce si important? Mais pour David McNair, les dernières fuites médiatiques montrent toute l'importance d'avoir des documents publics. Les Panama Papers ont tout changé parce qu'ils ont vraiment permis d'exposer l'ampleur de l'utilisation des compagnies coquilles dans le blanchiment d'argent. Si ce type d'information n'est pas dévoilé, alors rien n'empêchera ce genre de comportement. Avez-vous l'impression que ces fuites journalistiques-là sont nécessaires? Elles sont vitales. Elles sont plus que essentielles. Si on n'avait jamais eu ces fuites journalistiques, aujourd'hui, tout le monde penserait que le Canada fait bonne figure, que le Canada est un bon élève dans la lutte contre l'évasion fiscale. Pour Marois Risky, le Canada n'a toujours pas donné suite aux initiatives de transparence comme celles prises par les Britanniques. Le Canada a tergiversé pendant des années à dire on étudie la question. C'est pas compliqué de mettre un registre public en place. C'est pas du tout compliqué. Ça prend juste de la volonté politique. Après la pause, d'autres révélations des Paradise Papers.